Et avant toute chose, la météo du jour avec de nouveau une belle journée d'été pour ce vendredi. Du soleil pour l'essentiel de ce début de journée, mais les nuages se feront tout de même de plus en plus présents cet après-midi. Et ce soir, le ciel devrait être plus couvert avec peut-être même quelques averses orageuses. L'impression générale sera belle et agréable tout de même avec des températures jusqu'à 26 ou 27 degrés pour cet après-midi. La météo, bien sûr, on en reparle juste après ce journal. L'actualité à la une, tout d'abord, c'est cette nouvelle mobilisation des chauffeurs de taxi ce matin, non pas en opération escargot sur les autoroutes et grands axes comme hier matin. Pas de revendications et d'appel à la manifestation ont précisé officiels des organisations syndicales. Mais les chauffeurs lillois entendent bien de nouveau bloquer l'accès des deux gares, l'île Flandre et l'île Europe, et l'aéroport de l'île Léquin ce matin. On en reparle en détail bien sûr avec nos journalistes, nos équipes et d'autres infos à suivre. L'actualité politique également dans ce journal avec le groupe d'opposition lilloise qui tenait un point presse hier. L'occasion d'un premier bilan, un an après les élections municipales de 2014. La droite et le rassemblement UMP-UDI disposent d'un petit groupe dans l'opposition au sein du conseil municipal à Lille, mais tient tout de même à se faire entendre régulièrement. Le responsable de ce groupe n'est autre que Jean-René Le Cerf, le nouveau président du département du Nord. Et ses motifs de mécontentement sont nombreux. L'emploi, la baisse des subventions, la délinquance et le manque, selon l'opposition, d'écoute et de dialogue de Martine Aubry. La maire de Lille serait depuis plusieurs mois dans une sorte de mutisme, selon Jean-René Le Cerf. Alors même si entre les deux responsables, le climat reste pacifique, le leader de la droite régionale a tout de même de sérieuses critiques à émettre quant à la gestion de la ville de Lille. On l'écoute au micro de Pauline Lermite, notamment à propos de ce manque d'écoute de Martine Aubry et de la sécurité à Lille. Nous estimons effectivement que la démocratie lilloise gagnerait à être plus vivante, que Madame le maire de Lille devrait écouter davantage sa majorité, ça c'est son droit et sa responsabilité, mais aussi son opposition et parfois l'entendre. Nous avions fait un certain nombre de propositions lors de la campagne, par exemple en matière de sécurité. Aujourd'hui, les Lillois sont exacerbés par les problèmes de délinquance, par les problèmes de quad, par les problèmes de rodéo. Et nous pensons que toute une série de solutions seraient opportunes, qu'il s'agisse du développement de la vidéosurveillance, qu'il s'agisse d'une police municipale qui ne soit plus une police du stationnement, mais qui devienne une police de la sécurité, qu'il s'agisse de la mise en place de conseils des droits et des devoirs des familles, comme le prévoit la loi de 2007 sur la prévention de la délinquance. Dans cette édition, on revient également sur le décès la semaine dernière de Pascaline Petit, la femme panthère connue de tous dans la région. Ses obsèques seront célébrées aujourd'hui à 14h30 à l'église Saint-Vaast à Armentières. Depuis plusieurs jours, le petit monde médiatique français lui a rendu hommage dans le Nord, bien évidemment, mais aussi sur la Côte d'Azur, à Cannes, notamment où les deux femmes panthères avaient leurs habitudes. Nous sommes allés hier à la rencontre de la fille de Pascaline, Esmeralda. Elle est au micro de Xavier Silly et rend aussi hommage à sa mère. On ne faisait pas passer le message réellement parce que bon, on était comme ça, c'était notre façon d'être. On ne fait pas passer le message avec une façon d'être et puis de voir la vie. Enfin, nous, c'était un peu notre façon de vivre. Ça l'était pas un peu, ça l'était beaucoup. Et maintenant, le message, c'est... je pense que ma maman était quelqu'un de très pétillant et qu'il faut garder ce souvenir d'elle comme des bulles de champagne. Voilà, vous voyez un peu ça. Elle aimait la vie, elle aimait tout ce qui était populaire. Donc, il faut garder ce côté-là d'elle. 7h34 en direct ce matin sur Grand Lille TV, on enchaîne avec toute autre chose et une bonne nouvelle pour la diffusion de Grand Lille TV. Et la chaîne est désormais disponible sur le réseau Fransat, l'opérateur leader de la TNT par satellite en France. Avec ce nouveau déploiement, Grand Lille TV va donc toucher une audience régionale de plus de 300 000 foyers, des téléspectateurs situés pour la plupart dans les zones blanches de la réception TNT. Mais le réseau Fransat, c'est aussi une couverture nationale et donc l'occasion pour la communauté nordiste répartie sur toute la France de recevoir Grand Lille TV. Allez, on se vendredi un peu de culture également avec le musicien et plasticien lillois Red, actuellement en résidence d'artiste à la clinique SOS Main. Un lieu assez particulier, mais durant 5 jours, ici l'artiste va écouter les sons, il va observer les gens, les patients et les témoins, les soignants pour être témoins justement de la vie de cette clinique. Il s'imprégnera donc d'images, de bruits, en photographiant, en enregistrant toute cette ambiance. Il retranscrira ensuite par des tableaux picturaux et musicaux ses œuvres, ses ressentis. Et l'exposition sera présentée en septembre à la clinique SOS Main. Explication tout de même quant à cette résidence et ce travail un peu particulier avec l'artiste lui-même, Red, alias Olivier Lambin, au micro de Xavier Silly.
Il y a déjà eu le son de l'hôpital pendant la nuit, qui est très, parce là il y a du bruit, tout ça. La nuit c'est très silencieux. En fait, il y a des notes un peu partout, il y a des sonneries, tout ça. Donc j'ai passé ma nuit à déambuler dans l'hôpital, à l'enregistrer en fait. Et ensuite, c'est surtout le témoignage des gens qui travaillent ici, principalement des infirmières avec qui je discute, qui m'inspirent parce qu'elles ont une plus grande expérience que moi. Moi, comme beaucoup de monde, je vais très peu à l'hôpital. Elles ont une grande expérience, elles connaissent énormément de cas et c'est une mine d'or un peu. Allez, pour finir ce journal, on n'oublie pas non plus la question du jour Grand Lille TV Métropolis en cette fin de saison à l'approche des vacances pour certains. La question va aussi y prendre quelques congés. Alors pour terminer, on vous demande tout simplement si vous avez apprécié cette année de pouvoir donner votre avis sur les faits d'actualité. Tous les jours, une question différente pour s'exprimer sur l'info du Grand Lille. Comme d'habitude, vous nous répondez sur la question du jour.net ou les Facebook officiels Grand Lille TV Métropolis. Fin de ce journal, dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic. A tout de suite.